Pascal Colmine de la CGT Sanofi, qui a bien voulu répondre aux questions du pôle de renaissance communiste en France. Alors tout d'abord, quel est le contexte de la mobilisation d'aujourd'hui? Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il se passe à Sanofi et l'objectif de cette mobilisation? En gros, on est mobilisé contre le plan de destruction d'emplois chez Sanofi qui va impacter plus de 400 chercheurs en France et avec notamment la fermeture du centre de recherche de Strasbourg qui travaillait sur l'immuno-oncologie essentiellement, donc les maladies du cancer. Et donc la mobilisation, cette mobilisation aujourd'hui fait suite au 4 février où nous avions fait le procès de Sanofi avec François Ruffin devant le siège de Sanofi rue de la Boétie. Et depuis le 19 janvier où tous les sites Sanofi sont mobilisés dans des mouvements de grève, donc un peu sur tous les sites, mais nous on souhaite évidemment que ça se converge et que ça soit de plus en plus fort, puisque Sanofi ne peut pas licencier dans une période actuelle, d'une part en pleine pandémie, quand ils n'ont pas trouvé de vaccin pour des raisons bien évidentes, c'est-à-dire les restructurations font souvent diminuer les chances de succès en recherche. On sait, mais il n'y a pas que ça, mais il y a ça aussi. Puis Sanofi vient d'annoncer 12 milliards de bénéfices pour l'année 2020. 4 milliards sont déjà réservés aux actionnaires et ça ne peut plus durer. Comment vous expliquez que justement le gouvernement a donné des aides à Sanofi, notamment pour la recherche sur le vaccin? Comment vous expliquez aujourd'hui que malgré ces aides, l'entreprise souhaite licencier des travailleurs? C'est bien le problème. Toutes ces aides publiques sans contrepartie sont un véritable fléau pour l'emploi en France et pour la recherche et le développement et pour toutes les activités du groupe Sanofi qui en effet cherche en amont ici à Vitry, à Strasbourg, à Chimazarin ou à Montpellier, mais après produit des médicaments utiles pour la santé publique. Et en fait, toutes ces aides publiques évidemment ne devraient pas être versées à quelqu'un, à une entreprise qui génère chaque année entre 4 et 10 milliards de bénéfices. Ces crédits d'impôt devraient être plutôt orientés vers l'INSERM, le CNRS, les instituts publics qui eux courent après les subventions. Et donc, mais en fait, Sanofi dans leur stratégie, c'est utiliser les services publics, en tout cas l'INSERM et le CNRS, pour travailler, pour trouver des médicaments et après pour pouvoir les revendre et se faire le maximum de profit. Quand on dit on socialise les pertes et je sais plus. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des chiffres sur la mobilisation, sur le nombre de grévistes et quelles sont vos revendications et les actions à venir? Alors donc là on était, je pense, autour de 200 salariés, donc on est autour de 200 salariés dans cette mobilisation. Nous étions à peu près 200 salariés le 4 février quand Philippe Martinez est venu sur le site pour justement être à la rencontre aussi des chercheurs. Et la prochaine initiative sera le 11 mars devant le ministère de l'économie à Bercy. D'accord. Donc vous revendiquez le fait de ne supprimer aucun emploi sur ce site-là et le développement de la recherche. On revendique l'arrêt du plan de restructuration et des embauches parce qu'on a besoin d'embauches en R&D pour trouver des nouveaux médicaments. D'accord. Une dernière question pour terminer. Nous, au pôle de renaissance communiste, on revendique les nationalisations des grandes industries stratégiques du pays. Qu'est-ce que vous pensez de ce mot d'ordre? Alors la CGT, comme beaucoup d'autres partis progressistes, revendique un pôle public de la santé dont le médicament ferait partie. Après, est-ce une nationalisation comme nous l'avons connu chez Rhône-Poulenc dans les années 80? Je ne pense pas. Mais ça doit passer en effet par une non-marchandisation de la santé, parce qu'on voit très bien que le profit des actionnaires est plus important que celui de la santé, et ça c'est inadmissible pour la santé publique. Donc ce sera bien sûr des nationalisations avec l'intervention démocratique de tous les salariés des entreprises, évidemment. L'appropriation sociale des moyens de production, ça peut être ça, mais ça peut être mais en tout cas il faut qu'on sorte de cette marchandisation en France, ça c'est évident. Et la CGT le porte, comme le Parti communiste, comme la France insoumise et comme bien d'autres partis progressistes. Très bien, merci beaucoup et bon courage à vous. Merci à vous.